Bonjour, c'est David, votre zététicien du sport. Alors aujourd'hui, on va voir comment je gère les quantités d'entraînement dans le sprint. Alors pour ça, c'est principalement une affaire de risque, de gestion de quantité de qualité. Et là, clairement, on est très mauvais. Je parlerai dans une prochaine vidéo de comment je gère les entraînements de sprint. Mais ici, je ne parlerai que de la quantification du volume de course. Il s'agit ici de mon point de vue, d'analyse suite à mes multiples observations sur le terrain. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos désaccords sur le sujet en prenant soin d'argumenter. Sachez seulement que je pense qu'il ne faille pas créer beaucoup de fatigue trop importante. On reste dans le domaine anaérobie à lactique. Mon but est avant tout de rendre capable l'athlète d'accélérer vite et courir vite. C'est pour moi uniquement le but de décharger et charger les stocks d'ATP-CP. Je ne mets donc jamais pour un sprint de 100 mètres dans le lactique, sauf dans des cas particuliers, et ce n'est pas une fin en soi. On verra ça dans une prochaine vidéo. L'idée est donc de réaliser le plus grand volume d'entraînement sans augmenter le facteur de risque de blessure. Pour ça, on va s'attarder ici uniquement à comment choisir la quantité de sprint à haute vitesse pour l'amélioration des qualités biomécaniques. Voyons donc ça étape par étape. 1. Je dissocie les allures ainsi. Grâce à la vitesse maximum que j'ai pu obtenir par l'application par exemple MySprint, j'obtiens une V0. Pour des soucis de simplicité dans cette vidéo, j'utiliserai le terme vitesse maximum, Vmax. Vous pouvez obtenir cette Vmax en faisant une simple moyenne lors d'un sprint maximum lancé, par exemple sur 50 mètres. Alors j'utilise donc 97,5% de Vmax jusqu'à 80% de Vmax. Si je veux obtenir des temps que mon athlète fera sur 60 mètres, 80 mètres par exemple, je vais donc faire comme si cet athlète parcourait cette distance 60 mètres par exemple à 95% de sa vitesse max, auquel je vais rajouter 1,2, 1,5 secondes concernant l'accélération initiale. Par des soucis de simplicité, j'utilise bien souvent 1,3 secondes en plus. Et maintenant l'étape 2. Bien évidemment, en fonction de ces différentes vitesses, différentes intensités, il est sûr que l'athlète ne va pas parcourir le même volume de course en fonction de chacune des intensités. Et donc, on va peut-être prendre par exemple, pour 100% de Vmax, l'athlète va parcourir 300 mètres, pour 90% 700 mètres, et pour 80% 1200 mètres de volume de course total. On peut donc faire cette approximation que pour chaque pourcentage d'intensité en moins, 50 mètres devront être courus en plus dans le volume au total. Ce sont des approximations, mais pertinentes pour moi néanmoins. Donc numéro 3 maintenant, une fois que j'aurai proposé ce volume de course, par exemple 700 mètres à 90%, je vais proposer une fourchette d'entraînement qui va permettre des fluctuations en fonction de la forme aiguë, donc la forme du jour, à 25% plus ou moins du coup du volume qui a été attendu. Par exemple, si le volume attendu est de 400 mètres, je vais donc proposer un volume de 300 mètres à 500 mètres. Par exemple, si on choisit sur des 100 mètres, l'athlète va pouvoir réaliser 3 à 5 fois 100 mètres. Étape numéro 5. Je crée une équivalence de volume entre différentes intensités, ce qui me permet de garder une charge cohérente, même avec des contenus différents au niveau des intensités. Par exemple, 100 mètres de travail à 100% équivaut à 250 mètres à 90%, qui équivaut lui-même à 400 mètres de travail à 80%. N'hésitez pas à commenter ceci. Et voilà, j'espère que ça va vous permettre de remettre un peu d'ordre dans vos planifications. On se retrouve bientôt pour une vidéo où je vous expliquerai comment j'organise mes entraînements de sprint ainsi que la philosophie derrière tout ça. Partagez à vos coachs, discutez-en avec vos amis, il faut que nos techniques de quantification s'améliorent nettement.
pour ça, retrouvez-moi sur Instagram, Facebook, YouTube et les podcasts sur No Minutes, l'application No Minutes. Prenez bien soin de bien penser ce que vous faites et de bien faire ce que vous pensez. Allez, ciao!